Hein? Ça marche. Alors voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'Elkana, il va devoir réparer en fait ce qu'il a fait. Et c'est quoi Eliat à la régale? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a fait tuer 40 il a été Kabdan, il a été pointu envers quelqu'un. Et cette Kabdanout, c'est comme Kamsa bar Kamsa. Il en a voulu à quelqu'un, ça a amené que la Shevat Binyamin, elle s'est bagarrée avec tous les Shvatim. Et il y a eu 40 000 personnes qui sont mortes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 40 000 personnes. Maintenant, je me rappelle plus, je suis pas rentrée dans les détails, j'ai vraiment pris les écoutes principales. Ouais. Ouais, enfin c'était un truc horrible quoi. Donc déjà on apprend la Kabdanout, quand quelqu'un il est trop pointilleux, combien de catastrophes ça amène au Ham Israël, et combien c'est important d'être gamiche, d'être souple, d'arrondir les angles, d'être béchalom, d'accord, surtout à cette période, de ne pas se prendre la tête pour des ch'touillottes, vraiment de refaire ce qu'on appelle un ordre de priorité. Là où c'est important, là c'est moins important. Alors c'est quoi Eliat à la régale? C'est on sait que pour les Shalosh Regalim, Shavuot, Sukkot, Pessah, ils montent au Beth Amikdash. Aujourd'hui les gens vont au Kotel, c'est des milliers, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait Eliat à la régale. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, c'est magnifique. On marche, à pied pendant une bonne heure jusqu'au Kotel. C'est des milliers de personnes, de toutes sortes de personnes. Mais on l'a toujours fait et il faut continuer à le faire. Qu'est-ce qu'il a fait Elkana? Il a rajouté une Eliat à la régale, c'était à Rosh Hashanah. C'était une Nedava pour Akadosh Baruch Hu. Les gens ils ont commencé à lui poser la question, ils lui ont dit mais tu fais quoi là? Il dit je fais Eliat à la régale. Et les gens ils ont commencé à faire avec lui. Et en fait il a restitué cette chose-là. C'était une manière aussi de réparer ce qui s'était passé. Maintenant, Elkana, il a deux femmes. Il a Pnina, il a Hana. Pnina, elle a 7 enfants. Hana n'a pas d'enfants. D'accord? Elle n'a pas d'enfants, Hana. Pnina, les Tovat Hana, parce qu'elle veut la pousser à prier, que parfois, quand une personne, elle en peut plus, que le tsar, il vient mamage de ses entrailles, elle va, la tzikla, t'as vu? T'es parti chercher tes enfants au GAN, qu'est-ce que tu vas leur mettre pour Shabbat? Qu'est-ce que tu leur prépares pour le goûter? Et en fait, Hana, elle n'avait pas d'enfant. Et en vrai, le Rav Shmulevitch, il dit même si c'est les Shem Shamaim qui l'ont, c'était pour la pousser à prier, on n'a pas le droit de faire du mal à un juif. L'homme échané, même si c'est... Non, mais c'était pour la pousser à prier. On sait qu'après, bon, c'est Dieu, mais il faut comprendre d'où ça vient. Que Dieu préserve, quand Hana va commencer à avoir des enfants, elle va avoir 5 enfants. Chaque enfant qu'elle va naître, il y en a 2 que Pnina qui vont mourir. Jusqu'à que le dernier, elle va aller tranan à Hana, elle dit je t'en supplie, demande à Hachem qui me laisse mon dernier enfant, et il va rester en vie. D'où ça sort l'histoire de Pnina et de Hana. Ça remonte à l'époque, en fait, Caïn il a tué Evel. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux. Caïn il va avoir 2 femmes, Ada et Tila. Ada, elle va avoir des enfants. Tila, il va lui faire boire un truc qu'elle ne peut pas avoir d'enfants pour qu'elle reste jeune. À l'époque, c'était comme ça. Au Migdal Vavel, ça a été un des problèmes. C'est-à-dire, ils empêchaient les femmes d'avoir des enfants pour qu'elles restent belles. Ils en prenaient 2. Une, elle avait le droit de grossir et s'amochir, avoir des gosses. Et l'autre, elle devait rester jeune et fraîche. Et en fait, elle s'appelle Tila, l'autre. Et en fait, ça remplace qui? Pnina, c'est Ada. Tila, c'est Hana. C'est le tikkun en fait. Exactement. Et Hana, elle va comprendre qu'elle est en train de faire le tikkun de Tila et que Caïn il a tué Evel par jalousie. Donc elle comprend que le tikkun qu'elle doit faire, c'est surtout de ne pas jalouser Pnina. Et c'est pour ça que pas une seule fois c'est mentionné qu'elle a eu du tsar et qu'elle a jalousé la deuxième femme de Elkana. Elle n'a jamais jalousé. Jusqu'à qu'elle va monter, elle va commencer Vatipal El-Hana et que Eli, le Kohen, il va croire qu'elle est complètement shikora. Et elle va lui dire, elle lui dit, elle lui dit je ne suis pas shikora. D'abord j'ai fait une erreur, pardon. C'est pas Caïn, c'est l'émer. C'est 7 Doroth après. C'est Migdal Vavel, à l'époque de Vavel, qui va avoir Ada et Tila. Elle va dire à Elia Cohen je ne suis pas shikora. Je suis en train de prier à Kadosh Baruch Hu de tout mon cœur. Et en fait ce qu'il veut lui dire,
Mais pourquoi tu veux un enfant en vrai? Parce que nous, quand on veut un enfant pour nous. Et en fait, Hana, il faut savoir qu'il y a 3 femmes qui vont réparer la faute de Chava, la Tahara, la Adlaka et le pain, la Chala. On sait que Hana, c'est Chala, Nida, Adlaka. D'accord, c'est les 3. Alors, Hana, elle va réparer tout le lien de Tarat à Mishpacha. La Shunamit, elle va réparer la Adlaka avec la Menorah. Et la Isha Atsorfit, elle s'appelait, elle va réparer l'histoire de la Chala. Les 3, elles sont akarotes. Elles vont avoir du mal à avoir des enfants. Et en vrai, Hana, qu'est-ce qu'elle dit à Shmuel Hanavi? Elle dit, toi, tu crois que c'est pour moi que je vais avoir un enfant? Elle lui dit, non, c'est pas pour moi. C'est pour Akadosh Baruch Hu. Je veux absolument amener la Neshama de Shmuel, parce que Shmuel, il doit venir réparer quelque chose dans ce monde-là. Et d'ailleurs, Shmuel, on dit que c'est la Neshama de Moshe et Aaron Beyachad. D'accord? On dit qu'il y a 3 lettres, en fait, que quand une personne, elle porte ce prénom, que son prénom, il commence par la lettre Aleph, Mem et Shin, on reçoit des Kochot Rouchaniot au-delà de la Teva. Et en fait, Shmuel, Moshe et Aaron, ce sont les 3 lettres que Shmuel, il porte en lui, en même temps, et il va recevoir des Kochot Rouchaniot mis à la Teva. Mais un Shmuel Hanavi, c'est lui qui va oindre et Shaoul Améler et David Améler. En fait, le Sefer Shmuel, il est plein de Tochen. Et en fait, c'est le Sefer de la Géoula. Et Shmuel Hanavi va mourir à 52 ans. Alors, on pose la question, pourquoi il va mourir aussi jeune? Alors, en vrai, on dit que Hana, quand elle a prié, elle a demandé à Akadosh Baruch Hu, elle a été Magbila, elle a limité sans vouloir, sans faire exprès, elle a limité Shmuel dans ses nombres d'années de vie. Parce qu'elle a dit, je veux qu'il atteigne Nun Sha'arebina. Nun, c'est 50 ans. Alors les Chachamim, ils expliquent que quand une personne elle vient sur terre, elle a les 5 niveaux de sa Neshama qu'elle doit réparer. Nefesh, Neshama, Echida, Ruach, il en manque une, c'est laquelle? Neshama, Echida, Ruach, Nefesh, Echaya, merci beaucoup, Echaya. Et en fait, tous les 10 ans, à partir de l'âge de 20 ans, on doit réparer. Et c'est pour ça que, en fait, quand on remplit 70 ans, normalement, on se dit ça y est, à 70 ans, c'est bon. Et à partir de 70 ans, chaque année, c'est un cadeau qu'Hachem il nous donne. Le truc, c'est que Shmuel, à partir de l'âge de 2 ans, sa mère, elle a déjà mis au Beth Midrash, c'était plus pour elle. Donc c'est pour ça qu'à partir de 2 ans, il va réparer chaque 10 années à un niveau de sa Neshama, et donc à 52 ans, il va mourir. Et on apprend de ça que quand on prie, on ne doit jamais limiter Hachem. Si elle n'avait pas dit je veux qu'il attende Nun Sha'arebina, il aurait pu vivre jusqu'à 100 ans. Le Rav Zilberstein, il dit quand on dit Mazal Tov à quelqu'un pour son anniversaire, on ne lui dit pas Adma Ve'esrim Shana. Il y en a qui disent Adma Ve'esrim Shana sans taxe. D'accord? C'est-à-dire que on lui souhaite, voilà, Lola Gbil. Alors on te dit ouais, mais en général, les gens ils vivent pas jusqu'à 120 ans. Hein? Il y en a qui dépassent les 120 ans. Alors moi j'avais entendu qu'on ne dépassait pas les 120 ans. Mais apparemment, s'il y en a qui dépassent les 120 ans, en fait on ne doit pas l'agbil à Kadosh Baruch Hu. C'est comme quand on dit Hachem, donne-moi une parnassa, s'il te plaît, fais en sorte que je puisse gagner plus 7500 shekels par mois, mais 10 000 shekels. C'est l'agbil à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi